vœux à tout le monde. Ici, c'est Between Us, entre nous, une émission des jeunes à laquelle nous parlons sur toutes sortes de sujets, toutes sortes de sujets d'actualité, en fait, qui nous concernent dans la vie de tous les jours. Alors, je ne suis pas, encore une fois, seule. Je suis avec mes coéquipières préférées. Bonsoir tout le monde. Et voilà. Comment vous allez? Ça va. Meilleurs vœux, meilleurs vœux. Meilleurs vœux. Tout se passe bien, merci beaucoup. Alors ce soir, on est en train de parler de quelque chose qui est très capital qu'on fait d'habitude en fait au début de chaque année, notre bilan. Premièrement, le bilan de 2024 ainsi que le vision board de ce qu'on aura à faire en 2025. Alors ce soir, on va parler de bilan. Alors pour vous, pour commencer comme ça, pour vous, c'est quoi d'abord un bilan? Juste comme ça au cas où. Hey. Un petit mot qu'il faut définir, ça je dirais c'est pas si facile que ça, mais c'est une sorte de rétrospection qu'on fait, un examen de conscience qu'on fait sur tout ce qui s'est passé. Et dans le contexte de l'année là, on va se dire que c'est une rétrospection, une rétrospection, voilà, exactement, une rétrospection, un examen qu'on fait par rapport à tout ce qu'on a eu à vivre durant l'année et tout. Sinon, ton bilan a été comment en 2024? Assez compliqué à dire. Je sais même pas, moi-même là, je sais pas si c'était positif ou négatif parce qu'il y a beaucoup de turbulences, mais ça va. Ça va. Et pour toi, Déborah? T'as aussi eu des hauts et des bas? Non, cette année a été correcte, je vais pas mentir. Mon bilan a été quand même, c'était pas mal que l'année dernière, hein. Donc, je remercie l'Éternel pour ça, mais ouais, c'est ça. Pour toi, un bilan? Pour moi, c'est juste un repère, en fait. J'aime bien faire des bilans, mais j'aime pas rester dessus. Parce qu'on va en parler tantôt. J'aime pas rester dessus parce que ça peut être aussi, c'est bon, ça peut avoir un effet positif, mais si tu sais pas aussi comment, de façon consciente, si tu sais pas, tu connais pas encore bien, ça peut être négatif pour ton mental et tout. Donc, ouais. Des trucs néfastes. D'ailleurs, ça m'emmène à l'autre question. Comment procéder un bilan, dans le fond? Do your thing, Abe. Do your thing, Abe. Ouais, mais moi je dirais, en tout cas, si je dois me permettre aussi de répondre à la question, c'est un peu comme vous avez dit, vraiment une rétrospection de tout ce qui s'est passé dans différents champs de la vie de tous les jours. Mettons dans les études, comment ça s'est passé, au niveau même de ta relation en famille, amicale. Tu peux faire ta rétrospection. Au niveau de tous les différents champs de vie que tu as eu avant en fait à l'année 2024. Alors, si on parle de comment procéder, pense. Moi, je crois la première des choses, c'est quoi? C'est penser d'abord, non? Oui, c'est réfléchir, je dirais. Tu réfléchis. Après, c'est sûr qu'une année, c'est 365 jours, c'est beaucoup de choses qui se passent. Mais tu prends comment, je dirais, les périodes phares de ta vie, les grandes choses, et tu essaies de voir comment ça se passait. Tu essaies de te catégoriser, c'est dans le bon, c'est dans les mal. Et ensuite, tu fais la synthèse de tout pour dire, dans la généralité, est-ce que ça a été bon ou mauvais? Et puis, ça te permet d'avoir ton bilan de l'année. Effectivement, c'est exactement ça. Je peux rajouter aussi une chose, c'est que pour faire le bilan aussi, étant humain, on a tendance à s'effocuser plus dans les négatifs. Donc, quand tu fais ton bilan, s'il te plaît, sois neutre. Exactement. Non, pour vrai, on va entrer dans le sujet, mais comme soit vraiment que Dieu t'aide, que Dieu nous aide à être neutre. Genre, tu entres, t'es comme, oui, j'accepte. C'est un peu comme la game qu'on fait là. Oui, je prends ton opinion, je l'accepte à cœur ouvert. Exactly. I love that point. Fais ce game avec ton propre bilan. Ouais, donc, en fait, c'est même à ça que j'allais arriver à vous poser, en fait, l'autre question. Comment faire lorsqu'on a, en fait, un bilan négatif? On se retrouve avec un bilan qui n'est vraiment du tout pas ce qu'on avait espéré au début de l'année là. Alors qu'est-ce qu'on fait? Dans le fond, tu arrives là, tu regardes, ok, mes études, ça n'a pas fonctionné, oh ça n'a pas marché, le business que j'avais commencé, ça s'est arrêté et tout. Comment s'y prendre? Parce qu'il y a d'autres personnes, comme tu l'as dit, on est émotif et du coup on peut vraiment prendre ça sur le coup et à se dire que tout ne fonctionne pas et peut-être t'abandonner, à se dire que 2025 ça sera pareil, mais non, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Moi je dirais plus
Je me rappelle de l'année 2023 à 2024. L'année ne s'est pas bien passée parce que si je vais être honnête, je m'attendais à un bon résultat pour mes études, donc quand ça s'est pas bien passé et que je fais les bilans de cette année-là, oh non, j'ai pleuré. Seigneur, j'ai pleuré. Non, je vais pas mentir, j'ai pleuré. Mais une chose en fait qui me revient un peu souvent et tout, c'est que oui, je fais mon bilan, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin d'une chose. Ou les études n'ont pas fonctionné, ça ne veut pas dire que c'est la fin d'une chose. Yeah. Toutefois, Dieu nous fait passer dans les épreuves pour nous forger, pour qu'on soit encore mieux. Parce que quand j'ai recommencé ces cours-là, cette année, j'ai été plus que mieux que si je l'avais passé en 2023 et que ça a élevé ma cote R. Donc, je veux juste dire à un jeune ou à une personne qui va nous suivre, c'est que quand tu fais ton bilan, donc, et si ton bilan a été négatif cette année, vraiment prie que Dieu te donne la paix du cœur. Je sais que c'est pas facile. Honnêtement, on est tenté de parler comme ça, mais c'est pas facile quand tu te retrouves toi-même avec ton bilan là. C'est comme non, ça va fonctionner. Ouais. Vraiment. Non. Mais c'est vraiment de trouver, de prier que Dieu te donne la paix. La paix que c'est sûr qu'un homme ne peut pas te donner, que les amis ne peuvent pas te donner. Même le conseil des hommes ne peut pas te donner. Ouais. Mais tu entres en prière et de prier aussi pour l'année qui va commencer. De prier, oui, on fait les bilans, mais il y a un autre bilan qu'il faut faire aussi de l'année. Des goals qu'on a, des objectifs qu'on a. Tu pries pour ça et durant l'année, c'est que je trouvais que c'est qui m'a aidé vraiment l'année dernière, c'est que après 3 mois, comme je l'ai dit dans la vidéo d'avant, je fais un bilan de moi-même encore pour savoir où je me retrouve avec mes objectifs. Après 3 mois en mars, je me retrouve encore, je suis comme, est-ce qu'on est dans le bon élan là? Est-ce qu'on continue? On est bon. Si on n'est pas bon, on va encore évaluer, étudier, puis tu reviens encore. Il y a toujours une chance. Tu tombes la 6e fois, tu peux te relever la 8e fois, puis réussir en fait. L'important, c'est de ne pas lâcher prise. Oui, je sais que là, j'avance, mais c'est pas de lâcher prise. Non, nice. Juste avant même que tu puisses mentionner, ça m'a rappelé que j'étais allée dans un camp où le pasteur Atoms disait que il parlait en fait de la culture et tout ça, et il a mentionné par rapport à la vision, où il disait que les statistiques montrent qu'il est important de pouvoir répéter sa vision en tête après 21 jours. Là, toi, t'as d'ailleurs parlé de 3 mois, mais il est important que quand t'as vraiment tes objectifs, rappelle-toi ça souvent en fait. Mets-toi ça en tête pour juste te remettre un peu aussi sur la ligne pour que à la fin de l'année, tu arrives à pouvoir atteindre en fait tes objectifs et que tu aies un bilan positif. Oui, Naomi. Alors moi, je dirais que c'est comme Déborah a dit. Quand c'est très négatif et que tu te rends compte que je m'attendais à A, je suis tellement à Z, ça t'atteint et ça t'éteint. Mais l'une des choses à faire, c'est d'abord d'accepter la réalité. Le fait d'accepter la réalité te permet de prendre les bonnes projections pour l'avenir. Parce que quand tu acceptes la réalité, tu te dis que ça y est, ça n'a pas marché. Et tu rassembles tout ce qui te reste comme énergie pour faire mieux la prochaine fois. Alors moi, ce que je dirais à une personne qui a vraiment fait son bilan, qui a trouvé que c'était très négatif, prends le temps de pleurer. Moi, je t'interdis pas, par exemple. Pleure, mais ne fais pas de ton deuil la vie. Que ton deuil ne prenne pas la durée de la vie. Tu prends un temps pour faire ton deuil, parce que ça s'est pas quand même bien passé. C'est normal que tu aies des regrets, que tu te dises que j'aurais pu mieux faire. Mais une fois que c'est bon, tu acceptes ta réalité, tu t'assois, tu commences à trouver les causes pour lesquelles ça n'a pas marché. Exactement. S'il y a possibilité de les écrire, écris-les. Parce que moi, je me dis, moi, par exemple, c'est beaucoup plus dans les erreurs que j'apprends. Exact. Quand c'est vraiment comme en riant, comme s'il y a quelque chose qui se passe bien et tout, tu es à l'aise en fait. Tu es tellement à l'aise. Et moi, je pense que c'est d'ailleurs ça l'un des pièges de la positivité. Parce que quand tu as un bilan positif, tout est correct. Exactement. Tu te dis, oui, c'est bon, mon année, elle s'est très bien passée. Je continue dans ce même élan et tout. Ce qui fait que les parties qui n'ont pas bien marché, tu vas pas y jeter l'œil parce que tout est correct. Tu es dans ta zone de confort en tout cas. Donc, c'est quelque chose qui s'est pas mal passé, mais ça détermine pas que ta vie s'est terminée là. Il y a des choses à faire. Tu avais peut-être besoin d'apprendre sur tes erreurs, sur tes fautes, sur ce qui n'a pas bien marché, et prends ça comme des béquilles pour apprendre à marcher. Et puis un bon jour, tu vas les lâcher, ça va aller.
J'aime bien ce que tu as dit. C'est vraiment avoir un œil analytique sur ce qui s'est passé, pouvoir en fait s'améliorer. Et même, il y avait le point qui était mentionné là de ça, c'est comme physiquement parlant. Tu regardes en fait ce qui marche pas, mais spirituellement parlant aussi d'ailleurs. Ouais. Il faut vraiment regarder ce côté-là. Je sais pas si vous voulez même parler de ça. Moi, je dirais des surtout cycles. spirituellement, on a comme on a des difficultés à se dire qu'il y a quelque chose qui marche pas, bien compris. Mais moi, je dirais qu'une sonnette d'alarme, c'est quand c'est répétitif. Exact, Oui. exact. Quand c'est Exact. quelque chose Qui se répète. qui se répète et qui n'est pas bien, Yeah. fais quelque chose. En tout cas, c'est vraiment une sonnette d'alarme. Une Là, tu vas te sonnette, dire, c'est pas yeah. possible. C'est pas possible, j'ai avancé sur les autres points, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais ça. Et des fois, ça prend de l'honnêteté. Tu vois, il faut que tu sois honnête avec toi-même. Tu te dis que ça n'a pas marché. Si ça n'a pas marché, tu prends la situation qui n'avait pas marché l'année passée. Avec cette situation, quels sont les points qui ont coïncidé pour que tu puisses pour que tu puisses retomber dans la même chose. C'est très important. Et tu vas remarquer que c'est depuis telle chose, et le schéma, c'est la même chose. Généralement aussi, quand tu ouvres vraiment bien, tu remarques, tu vas voir que c'est les mêmes schémas qui se répètent. Et là, tu peux commencer à prier, mais aussi, quand tu sens que tu pourras pas, tu as besoin d'aide. Nous avons des encadreurs à l'église et tout ça. Tu vas les chercher, tu les expliques. Et moi, ce que je dis toujours, c'est ta propre, en fait, c'est ta vie. Quand tu as besoin de sortir de quelque chose, ne cache pas ce qui te retient dans quelque chose qui peut te tuer. Appelle de l'aide. Ne te dis pas que oui, je vais dire des choses qui vont peut-être me nuire, qui vont peut-être nuire à la façon dont je serai vue par rapport à quelqu'un et tout. Si tu dois passer par là, passe par là, pourvu que demain soit meilleur. Exactement. Donc, c'est comme mon pasteur a l'habitude de dire, ce serpent que tu veux nourrir aujourd'hui deviendra dragon demain. Yeah. So true. Donc, plus dès que tu le localises, en tout cas, Fais quelque chose, tue-le. Piétine-le. Ne dis pas que oui, je vais juste couper quelque chose Yeah. et qu'il va se tranquilliser, mais quand il va se réveiller, il aura le temps de renaître, il aura pris le temps de renaître et d'ouvrir certains horizons que tu ne sauras pas. Tu auras peut-être des enfants quand ils vont revenir, alors que toi-même, tu aurais pu lutter avec, arrêter, et là, tu as emmené tes enfants dedans, c'est plus des personnes à lutter avec. C'est bon, vraiment, prends le temps et sois honnête avec toi-même et crie à l'aide. Ça, c'est vrai. J'aime beaucoup ce que tu as quelque chose à rajouter. Ouais. Comme elle a dit, c'est vraiment d'être vrai avec soi-même parce que d'autres fois, on se retrouve à faire des bilans, oui, mais les bilans pour l'année, disons, celui qui va commencer 2025, il y a d'autres personnes qui se retrouvent, on fait plus que ce qu'on est supposé faire. Je vais donner l'exemple. T'es étudiant, dans ton bilan, tu veux être entrepreneur. Je dis pas que c'est impossible. C'est juste qu'il y a beaucoup de choses dans la liste. OK. Donc, il faut prioriser, en fait, de catégoriser ce qui est important pour toi cette année-là. Puis c'est pas mauvais aussi de se mettre des petits repères avant d'arriver au gros, en fait, à l'objectif. Fait que c'est sûr, il y a d'autres personnes qui disent oui, je plains dans mon plateau, j'en ai 10, mais si tu regardes bien, t'es encore étudiant à temps plein. T'es encore, il y a des choses qui est priorité avant d'arriver là. Et je pense, moi, c'est l'erreur que j'avais faite avant. Puis Dieu m'a permis d'apprendre de mes erreurs d'avant là, que j'avais, parce que je mettais dans ma liste 10. On va acheter le condo. On va te challenger. On va faire le tour du monde. Mais tu te retrouves au milieu de l'année, juin, tu commences à déprimer déjà. Parce que ta liste n'est même pas arrivée à 5. C'est que, petit à petit, des petits repères qui t'emmènent dans ton objectif. Puis, il prend des temps. Comme ma Naomi a dit, vraiment de prendre des temps. Il y a d'autres choses qui prennent 2 ans. Il y en a d'autres choses qui prennent 3 ans. Mais c'est vraiment de continuer de prendre des temps et d'accepter que ça va prendre 3 ans pour arriver là. Exactement. D'accepter que ça va prendre 4 ans pour que tu arrives à ton objectif. Et puis, arrêter de se dire que, mais l'autre, elle fait ça et comparer. Ça. Elle arrive à agencer 3-4 cours, à agencer peut-être pas 3 cours, je veux dire, mais 3-4 choses à faire. Elle est multitâche, mais t'es pas elle, en fait. Exactement. T'es pas cette personne-là. En fait, avance à ton rythme, ne te compare pas à qui que ce soit. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris cette année. Fait que tu peux vouloir, c'est pas mauvais de se challenger par rapport à certaines choses, mais on se challenge par rapport à qui on est, pas par rapport aux autres. Tu vas donc, ne prends pas le risque, en fait, en vouloir beaucoup trouver, de te perdre toi-même. Parce que c'est ça, en fait, le problème. Parce
que quand tu te perds, au fait, toutes ces choses-là, tu courais derrière ces choses, mais en fait, au final, tu ne les auras pas. Ne te perds pas. Ne te perds Fais pas, tes choses à ton rythme. C'est clair que le piège, en se disant que je fais les choses à mon rythme, tu te restes dans une zone où tout est correct. Tu vois les autres évoluer. Les autres, ils évoluent. C'est comme des phares. J'essaie de te dire, mais je suis là, on a fait ça. Pourquoi moi, j'arrive pas à faire ça? Mais tu te poses des questions, c'est bon. Mais ne sois pas toujours là. Tout ce qui se passe autour de toi, c'est bon. Tu es en train, là où les gens font 5 ans, toi, tu as fait 10 ans, tu trouves que c'est bon. Non. C'est ça. Ressaisis-toi, trouve qu'il y a quelque chose qui va pas bien, mais aussi, n'arrive pas au point où tu es en course avec les autres. Ça aussi, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment comme... j'aime bien le point qui a été vraiment soutiré là. Ne définis pas ta vie ou tes objectifs selon la vie des autres. Et mais surtout aussi, vraiment, ne te dis pas que si tu es dans ta zone là, parce que tu as fait 10 ans que c'est normal, non. Il faut vraiment arriver à pointer et à cibler ce qu'il faut. J'ai aimé quelques points que vous avez dit, donc tirer le côté positif de ce qu'on a pu en fait faire par rapport au bilan, ne pas juste se fier en fait exactement au négatif, apprendre à se pardonner, comme tu l'as dit tout à l'heure, à être honnête à soi-même et apprendre à se pardonner, avoir l'œil analytique. C'est très important de manière physique et spirituelle aussi. Et moi, si je pourrais rajouter aussi, c'est que comme l'ancien Serge dit souvent à l'église, il mentionne souvent que la réalité n'est pas souvent la vérité. Donc la vérité, ce que nous avons étant que chrétiens, c'est que c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? La parole de Dieu te dit que tu vas exceller. La parole de Dieu te dit que tu es la lumière du monde. La parole de Dieu te dit qu'en fait, tu es quelqu'un de grand, que tu es particulier et que tu es différent des autres. Tu es une nation sainte. Tu es un sacerdoce royal. Tu peux le répéter en fait dans ta vie et te dire que ce que j'ai vécu comme réalité, elle n'est pas ma finalité. Donc, elle peut changer. Il y a quelque chose que Naomi d'ailleurs nous avait mentionné quelque temps avant, où elle disait que dans la Bible il est mentionné 365 fois, plus de 365 fois, fortifie-toi et prends courage. Donc aie la force que Dieu t'a donnée. Donc c'est à chaque jour que tu as en fait la dose de ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Et si tu as la vie, il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. Donc dis-toi que quand tu as la vie, there's a purpose for you. Donc, il y a un but dans la vie pour toi et tu dois avancer et continuer toujours à faire les quelques petits tips qu'on t'a donnés pour pouvoir arranger ou arranger ton vision board pour l'année 2025. En tout cas, pour moi, je te souhaite un meilleur vœu, que cette année soit une année de bonheur, une année d'avancement, de succès dans tout ce que tu vas entreprendre comme projet pour l'année 2025. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter comme souhait. Beaucoup de souhaits pour cette nouvelle année, surtout si tu l'as commencé avec beaucoup de regrets par rapport à l'année qui s'est terminée. Dis-toi juste que ce sont des leçons que tu as apprises et rassure-toi aussi d'avoir appris correctement ces leçons. Parce qu'il y a une chose que je peux te rassurer. En fait, quand le Seigneur nous fait passer par des épreuves, par des choses comme ça, tant que tu n'as pas retenu la leçon, tu l'as pas compris, ça va revenir. Ça va tellement revenir et ça sera plus fort que ce que tu avais vécu avant. Donc, prends le temps d'apprendre des leçons à partir de toutes les erreurs que tu as commises, de mauvais choix, que ce soit en amitié, que ce soit dans à l'école, comment tu n'as pas su bien avoir des résultats productifs. Trouve les causes, apprends de toutes ces choses-là. Tire des leçons, j'insiste, tire des leçons et décide-toi de te lever. Et comme Jemima le disait tantôt, fortifie-toi et prends courage. Chaque jour, il y a une dose de force et de courage dont nous avons besoin pour affronter ce qui vient devant nous. Et donc, si l'Éternel te garde en vie, c'est que c'est pas encore fini. Il y a de l'espoir. La Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Alors, du fait que tu sois vivant, il y a tellement de l'espérance. Alors, ne t'affaiblis pas. Ce sont des bonnes choses qui arrivent, les lendemains sont meilleurs. Encore excellente année 2024. 2025, pardon. Moi, j'aurais juste à rajouter en fait meilleurs vœux et Noël. Et je dirais aussi, comme moi, je dirais à une personne qui a passé son année
vraiment négativement et tout, Dieu seul connaît nos limites. Et peut-être les épreuves que tu as passées, ça va en fait, même pas peut-être, ça va te servir à quelque chose pour l'année qui s'en vient. Donc, que Dieu t'aide, que Dieu te donne la force, que Dieu te fortifie toi. Fortifie-toi. Mais comme je l'ai dit, Dieu connaît tes limites, puis il sait pourquoi il t'a fait passer dans ces épreuves-là. Et tu en es sorti vainqueur. Right. Si tu pour quelqu'un qui passe présentement à des épreuves, c'est sûr tu vas en sortir en fait vainqueur, ça c'est sûr. Je prie même que tu sors vainqueur et que tu apprennes des leçons. Bien précisé, que tu apprennes des leçons pour la nouvelle année 2025. Bonne santé. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi aussi Déborah. Je l'espère pour vous les filles pour 2025. Merci à tout le monde. J'espère qu'on va se revoir pour les prochaines vidéos. Surtout, vous pouvez trouver ces podcasts sur la chaîne YouTube Ciel Bleu Média. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye.